Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Parc brillant d'Amagi. Le protagoniste masculin, Seiya, était une enfant star très célèbre. En raison de ses excellentes notes et de sa belle apparence, il devient très narcissique. Un jour, il reçoit une invitation à un rendez-vous d'un étudiant transféré, Sento. Au début, il pense qu'elle a le béguin pour lui. De façon inattendue, elle l'invitait à Amagi Brillant Park, qui est un parc d'attractions délabré. Plus terrifiant, elle le menace même avec une arme à feu. De toute évidence, elle ne l'aime pas. Forcé par Sento, il la suit au parc. Peut-être que Sento choisit l'endroit pour ses propres raisons. Mais pour lui, l'expérience d'aujourd'hui est terrible. Les installations ici sont si anciennes que même les voies du train déraillent. Les environs sont également terrifiants sans aucune atmosphère joyeuse qu'un parc d'attractions devrait avoir. Ce qui l'irrite le plus, c'est la mascotte du parc, Mafo, qui est très arrogante et l'agace toujours. Après avoir terminé toutes les installations de loisirs, il se plaint que c'est un miracle que le parc ne ferme pas. En revanche, Sento apprécie beaucoup le parc. Avant de partir, Sento propose soudain d'essayer les croquettes de pommes de terre ici. Étonnamment, le plat est délicieux. En conséquence, Seiya décide de suivre ses conseils et de rendre visite aux personnes qui ont préparé le plat. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Sento veut juste qu'il rende visite à la propriétaire du parc, Latifa. Après la réunion, Latifa demande à Seiya de devenir le nouveau directeur du parc Amagi Brillant Défaillant. Il s'avère que les employés de ce parc d'attractions sont tous originaires de Maple Land, le royaume de la magie, et Latifa est la princesse. Il n'y a pas longtemps, elle a reçu un oracle que seul Seiya pouvait les sauver. Si le parc ne dépasse pas 250 000 visiteurs au cours des 3 prochains mois, il fermera et les résidents perdront leur logement. Seiya, en tant qu'athée, ne croit pas en elle. Pour prouver ses paroles, Latifa lui accorde des pouvoirs magiques en l'embrassant. Seiya obscurcit bientôt son esprit. Après avoir vu un souvenir d'enfance, il s'endort. Quand il reprend conscience, il a été renvoyé chez lui. De façon inattendue, Sento prend un bain chez lui. Seiya se tourne précipitamment vers sa sœur pour ce qui s'est passé. Étrangement, avant de répondre, il lit dans les pensées de sa sœur. Il s'avère qu'elle a vu Sento et lui rentrer ensemble à la maison la nuit dernière et a pensé à tort qu'il avait trouvé une petite amie et qu'il était très heureux. Voyant que Seiya est confus, Sento lui dit que c'est de la magie qui lui a été donnée par Latifa. Dès lors, il peut lire les pensées des gens, mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois sur la même personne. Un jour, Sento menace à nouveau Seiya d'aller ensemble au parc Amagi Brillant. Sur le chemin du parc, Seiya apprend que les indigènes de la Terre des Érables ont besoin de recueillir le bonheur des gens au parc pour survivre. Sento conduit Seiya au bureau. Juste à ce moment-là, il tombe sur Mafol. Se détestant, Seiya et Mafol se battent dès qu'ils se rencontrent. Finalement, Seiya est jeté au sol par Mafol. Malheureusement, Seiya arrive dans la salle de conférence et parle au responsable du développement d'Amagi. Selon le contrat signé par Latifa, le parc doit atteindre 500 000 visiteurs en 5 ans. Il ne reste que 3 mois, alors que la moitié de l'objectif est encore inachevé. S'ils ne peuvent pas atteindre l'objectif à temps, les droits de gestion du parc seront transférés. Cyniquement, le gérant conseille à Seiya de liquider ses actifs plus tôt pour éviter la faillite. Seiya est irrité par son attitude. Après la réunion, il demande à Sento la raison pour laquelle ils l'ont choisi pour diriger le parc, qui n'est qu'un lycéen au lieu d'un manager professionnel. Sento lui dit qu'elle a déjà cherché des gestionnaires professionnels, mais ils ont tous quitté le travail pour diverses raisons. En entendant cela, Seiya se sent très impuissante. Malgré la persuasion de Sento, il refuse de gérer le parc. Lorsqu'il arrive à l'arrêt de bus, il constate que le personnel a lissé les coins des chaises pour éviter les blessures aux enfants. Touché par leurs actions réfléchies, il ne supporte pas de les voir sans abri. En conséquence, son esprit change. Pendant ce temps, apprenant que Seiya refuse de gérer le parc, Latifa rassemble tout le personnel et annonce que le parc est sur le point de fermer. Bien qu'elle promette de les aider à trouver de nouveaux emplois, le personnel se sent très paniqué car ils disparaîtront s'ils sont oubliés. Latifa essaie de les réconforter mais ne peut rien faire. À ce moment, Seiya retourne au parc. Il les accuse de ne se plaindre que lorsqu'ils rencontrent des problèmes au lieu de changer la situation. Pour les aider, il monte sur la terrasse et annonce qu'il va reprendre le parc. Il promet d'atteindre l'objectif de 250 000 visiteurs d'ici 3 mois. Pour s'unir et atteindre l'objectif plus tôt, quiconque ne suivra pas ses ordres sera renvoyé. Bien que choqués par ces paroles, ils n'ont d'autre choix que de le suivre. Après cela, Seiya commence son plan de rénovation et Sento travaille comme secrétaire. Il suspend le parc pendant une journée pour réparer le matériel et nettoyer.
Mais Maffol est mécontent de son approche, arguant que le parc n'a jamais été fermé depuis son ouverture. S'ils ferment le parc maintenant, ils perdront la confiance des visiteurs. Pensant que Maffol a un bon point, Seiya lui demande d'attirer des visiteurs. Mais avant l'ouverture, il organise une réunion de chaque directeur de département et annonce 3 mesures. D'abord, en prolongeant les heures d'ouverture de 17h à 19h. Une fois l'installation de nuit développée, l'heure sera prolongée jusqu'à 21h. Deuxièmement, annuler les vacances hebdomadaires. Troisièmement, offrir une entrée gratuite avec un accès illimité à toutes les attractions pendant 3 mois. Le directeur financier soutient immédiatement que les billets gratuits ne feront que fermer le parc plus rapidement. Tenant compte de ces conseils, Seiya change les frais de billets à 4 $. Après la réunion, Maffol vient au parc pour attirer les visiteurs. De façon inattendue, il rencontre un vilain enfant et est violemment battu. Les parents sont également très protecteurs envers l'enfant et ont une très mauvaise attitude envers Maffol. Lorsque le père essaie de donner une leçon à Maffol, il se défend. Furieux, Maffol veut battre le gamin en retour. Juste à ce moment, Seiya et Sento se présentent et l'arrêtent. De manière inattendue, Sento tire soudainement une balle qui fait perdre la mémoire à la famille. Terrifié par le comportement de Sento, Seiya avertit Maffol que s'il blesse à nouveau les visiteurs, il sera renvoyé. La rénovation du parc par Seiya se poursuit. Il envisage de réaliser un film promotionnel sur le thème du maillot de bain pour attirer les visiteurs. Même la digne Latifa est obligée de les rejoindre. Une fois le film terminé, Seiya est soudainement battu par Maffol. Il s'avère que Latifa est si faible que seule la magie du château peut la protéger. Alors que Seiya lui a demandé de quitter le château en filmant une vidéo, n'ayant aucune idée de l'état de Latifa. Seiya se sent très coupable. Cependant, lors de la conversation avec Maffol, il ne connaît jamais la raison de la maladie de Latifa. Au début, le nombre de visionnages du film est très faible. Mais 3 jours plus tard, le nombre augmente énormément. Il s'avère que Seiya publie une vidéo, qui montre le conflit de Maffol avec le vilain enfant et ses parents, et utilise ainsi l'opinion publique pour attirer les téléspectateurs. La vidéo touche une corde sensible chez de nombreuses personnes et rapporte également des revenus au parc. Seiya a toujours gardé sa promesse à l'esprit et est prêt à faire tout ce qui peut attirer des visiteurs. Après les réformes et la publicité de Seiya, le parc a attiré quelques visiteurs. Cependant, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre. Seiya fabrique de nouveaux panneaux, résout l'approvisionnement alimentaire insuffisant dans le restaurant et change de nouveaux équipements. Voyant cela, Sento se sent très coupable car en tant que secrétaire, elle ne l'aide pas beaucoup. Une fois que Seiya a terminé la majeure partie du travail, il est tellement fatigué qu'il charge Sento de la négociation lors de la rénovation du parc. Connaissant bien sa personnalité, Seiya lui rappelle à plusieurs reprises de ne pas utiliser la force lorsqu'elle communique avec les autres. Peu de temps après, Sento commence à travailler. En ce qui concerne Seiya, elle utilise la force lorsqu'elle communique avec d'autres membres du personnel. Elle leur fait même du mal au lieu de les aider à résoudre leurs problèmes. Voyant cela, Seiya la critique, pensant qu'elle l'empêche d'atteindre son objectif. Sento se sent très lésée. Pour elle, tout ce qu'elle fait, c'est d'améliorer le parc. Après avoir obtenu le rejet de Seiya, elle garde le silence, apparemment éloignée de Seiya. Peu de temps après, le parc a de nouveau des problèmes. De fortes pluies provoquent l'inondation du parc. Malheureusement, peu de temps auparavant, pour réduire le budget, Seiya a arrêté une pompe de drainage afin que l'eau de pluie ne puisse pas être évacuée à temps. Il faut maintenant 1 mois pour terminer le travail. Apprenant la situation, Sento commence immédiatement à travailler. Sous sa direction, l'eau de pluie est évacuée en moins d'1 journée. Tout en se reposant, Sento exprime ses sentiments à Seiya. Il s'avère qu'elle n'était pas en colère contre Seiya. Elle garde le silence tous les jours simplement parce qu'elle ne sait pas comment changer sa personnalité. En tant que soldat née dans une famille d'arts martiaux, elle a l'habitude de faire face aux problèmes avec un bras fort. En entendant cela, Seiya parle également de son expérience. Seiya était autrefois une enfant star bien connue, mais il a choisi de quitter son emploi parce qu'il craignait de perdre sa renommée quand il grandirait, ce qui décevrait ses parents. Il dit à Sento qu'il y aura de nombreux revers au cours de leur vie. Ce n'est qu'en y faisant face positivement qu'ils peuvent devenir plus courageux et plus forts, impressionnés par son attitude positive. Sento développe des sentiments pour lui. Un jour, Seiya organise une réunion du personnel pour discuter de la manière de résoudre le problème des fonds insuffisants. Après cela, il apprend qu'il y a une grotte dans le parc avec beaucoup de trésors à l'intérieur. Par conséquent, il conduit immédiatement le personnel à la grotte à la recherche d'un trésor. À l'intérieur de la grotte, il y a beaucoup de mécanismes. Voyant cela, Maffol leur rappelle d'être conscients de leur environnement. Juste à ce moment,
Il marche sur un piège. Remarquant que Seiya est sur le point d'être frappé par un pendule, Sento se précipite pour le protéger. À la fin, Seiya est sauvé, tandis que Sento tombe dans le piège et perd connaissance. Bientôt, Sento se réveille et rencontre un personnel disparu depuis de nombreuses années. Torike, elle y est venue il y a 10 ans. En utilisant les trésors de la grotte, elle crée une base secrète et mène une vie très heureuse. Pendant ce temps, Seiya est attaqué par un monstre à tête de cochon. Avec l'aide de Mafol, il vainc le groupe de monstres dirigé par un dragon rouge. Lorsque Mafol a l'intention de libérer une puissante compétence pour attaquer le dragon rouge, Seiya l'arrête, s'appuyant sur sa capacité à lire les pensées des gens. Il sait qu'aucun de ces monstres n'a d'intention malveillante. Le monstre à tête de cochon est joué par une marmotte. Il se cache juste dans la grotte comme Torike. Seiya réembauche ensuite le personnel de la grotte et vend les figurines de la collection de Torike, résolvant le manque de fonds du parc. Au fur et à mesure que le parc s'agrandit, le personnel est submergé de travail. Seiya décide de recruter du nouveau personnel. En apprenant les idées de Seiya, Sento a un rêve étrange, dans lequel Seiya a recruté 3 actrices et mène une vie très heureuse. Sento se réveille un peu perdu. Après son arrivée au parc, le personnel remarque qu'elle semble de mauvaise humeur. Pour découvrir la raison, ils ajoutent un fruit en forme de cœur à sa nourriture et cela prend rapidement effet. Ensuite, ils essaient de lui poser des questions obscènes. Conscient de leurs intentions, Sento les punit sévèrement. Le jour de l'entretien, Seiya et Sento rencontrent toutes sortes de candidats étranges, tels qu'un ninja, un astronaute et même un sorcier. Cependant, Seiya ne se soucie pas de leur CV et les embauche tous. Peu de temps après, une très belle fille arrive dans la salle de conférence. Elle était actrice et a joué dans des vidéos d'animaux. À cause des abréviations, Seiya pense à tort qu'elle tournait des films pour adultes. Il veut demander l'avis de Sento mais trouve étonnamment qu'elle a l'air très nerveuse. Il s'avère que la fille est apparue une fois dans son rêve en tant que membre du harem de Seiya. Elle a peur que Seiya la licencie et choisisse une nouvelle secrétaire. Mais elle est si timide qu'elle n'ose pas dire la vérité. Bien que confus au sujet des actions de Sento, compte tenu du manque de personnel féminin au parc, Seiya embauche la fille. Le rêve de Sento semble être une prophétie. La deuxième fille qui est apparue dans son rêve vient également pour l'interview. Voyant que la fille est blessée, Seiya décide immédiatement de l'embaucher et lui demande de se faire soigner. Juste à ce moment, le frère de la fille apparaît. Il semble être un pervers qui aime sa sœur et s'oppose fermement à la participation de sa sœur au travail. Voyant cela, Mafel est tellement en colère qu'il renverse immédiatement le pervers. La dernière personne interrogée est la troisième fille du rêve de Sento, Shena. Elle et Seiya sont camarades de classe dans le même lycée. Elle a l'air innocente et ne semble pas avoir un cœur intrigant. Sento pense qu'elle n'est pas aussi menaçante que les 2 autres filles. Par conséquent, il l'embauche avec confiance, avec suffisamment de fonds et de personnel. Le parc accueille de plus en plus de visiteurs. De manière inattendue, le portail du parc reliant Mapleland est ouvert par l'eau et un bateau pirate apparaît dans la piscine. Le capitaine, Tetsuesh, est un pirate avec une mauvaise réputation à Mapleland. Pensant que l'apparition du bateau pirate est un spectacle préparé par le parc, les visiteurs attendent avec impatience ce qui va se passer ensuite. Tetsuesh kidnappe Latifa et veut même arracher toutes les femmes du parc. Le personnel du parc se bat immédiatement contre lui, mais est vaincu par la puissante puissance de feu. Après la victoire, les pirates organisent un festin de célébration, bien qu'ils soient pris en otage. En y pensant comme une partie du spectacle, les visiteurs sont très heureux. Pendant ce temps, Seiya trouve d'autres membres du personnel qui ne sont pas capturés. Ils infiltrent le bateau pirate et s'emparent des armes. Sentant que quelque chose ne va pas, Tetsuesh attrape Latifa et a l'intention de la retenir en otage. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, il est snippé à longue distance par Sento. En conséquence, il ne peut qu'ordonner à la hâte aux pirates de riposter. Juste à ce moment, un bâton tombe à l'eau, qui se transformera en un requin terrifiant en touchant l'eau. Effrayé par la scène, Tetsuesh se rend bientôt. Après les avoir attrapés, Seiya apprend qu'ils ne peuvent pas se permettre les dégâts. Par conséquent, il décide d'employer les pirates afin qu'ils puissent lentement rembourser la dette. Après cela, le parc devient encore plus populaire. En conséquence, Seiya tombe malade à cause du surmenage. Quand Sento vient lui rendre visite, il s'inquiète de demander un congé scolaire. À ce moment, Sento commence à caresser son corps et lui propose d'être sa petite amie. Juste au moment où Seiya se sent très timide, Sento devient soudainement un membre du personnel. Il s'avère qu'il y a un body magique dans le parc, et cela peut aider les gens à se transformer en n'importe qui, et même à changer de voix.
Le personnel réconforte ensuite Seiya de ne pas s'inquiéter des congés scolaires, ils porteront à tour de rôle le costume magique pour aller à l'école à sa place. La première personne à remplacer Seiya est Sento. Sur le chemin de l'école, elle rencontre 3 enfants coquins qui s'intéressent beaucoup au corps des femmes. Si elle s'y empêtre, elle ne pourra pas aller à l'école. Heureusement, ils ne découvrent pas la véritable identité de Sento et partent bientôt. Après son arrivée à l'école, Sento découvre une lettre d'amour dans l'armoire à chaussures de Seiya, et la personne qui a écrit la lettre propose de se rencontrer au gymnase. Après une brève lutte intérieure, Sento décide d'affronter sa rivale amoureuse. De manière inattendue, la lettre n'est pas adressée à Seiya. La propriétaire, Kanaï, a égaré la lettre. Se sentant soulagée, Sento souhaite que Kanaï développe bientôt une relation avec son amoureux. De manière inattendue, ces paroles font que Kanaï développe des sentiments pour Sento. La deuxième personne qui va à l'école déguisée est Makaren, qui était un mauvais garçon. Il n'a aucun intérêt à apprendre et saute même les cours devant le professeur. Après avoir quitté la classe, Makaren assiste à une dispute entre un garçon et une fille. Par coïncidence, la fille est Kanaï, que Sento a rencontrée hier. Bien que ne connaissant pas Kanaï, Makaren essaie de les persuader de se calmer. De façon inattendue, le garçon devient encore plus en colère après l'avoir vu. Il s'avère que Kanaï a développé des sentiments pour Sento après leur rencontre d'hier, ce qui rend le garçon très bouleversé. Avant que Makaren ne puisse le comprendre, le garçon le frappe et la tête de Makaren est tordue. La scène étrange effraie directement le garçon quand Makaren revient à la normale. Il réconforte Kanaï, amenant Kanaï à devenir de plus en plus friande des personnes que lui et Sento ont déguisées. Seiya le troisième à se déguiser en Seiya est Teremi qui est très lubrique. Après avoir vu les jeunes et belles lycéennes, il ne peut plus retenir ses désirs. De manière inattendue, Kanaï pense à tort que Teremi est Seiya et lui avoue. Teremi est tellement impressionné qu'il emmène immédiatement Kanaï dans un endroit où il n'y a personne autour et veut avoir une relation intime avec elle. Juste à ce moment, Shena, qui passe par là, est témoin de la scène. Ignorant que Teremi s'est déguisée en Seiya, elle prétend le dire à Sento. Spéculant que Sento est la petite amie de Seiya, Kanaï prend Seiya comme un playboy. Elle est tellement en colère qu'elle laisse immédiatement Teremi derrière elle. Le dernier jour est au tour de Mafol. Bien qu'il soit beaucoup plus fiable que d'autres, Makaren et Teremi ont laissé trop de problèmes. Il est bloqué par Kanaï à l'école. Elle s'unit à quelques filles pour donner une leçon à Seiya. Mafol ne veut pas causer de problème et s'agenouille immédiatement pour s'excuser auprès d'elle. De façon inattendue, elle rejette les excuses et prononce des mots qu'il déteste le plus. Juste au moment où Mafol se met en colère et est sur le point de perdre le contrôle, le garçon que Kanaï aimait autrefois apparaît. Il dit à Kanaï que Seiya se déguise délibérément en playboy pour les aider à se réconcilier. Apprenant la vérité, Kanaï pardonne à Mafol. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le garçon est joué par Seiya, craignant que sa réputation ne soit ruinée par le personnel. Il utilise des accessoires magiques et se précipite à l'école pour soulager Mafol. Après avoir récupéré, Seiya retourne au travail. Un jour, il découvre que les fées d'Elmentario fonctionnent très mal. Espérant les voir avoir une entente tacite, Seiya met en œuvre un plan. Profitant des pièges dans le château, Seiya emmène les fées dans une pièce. Pour ouvrir la porte, ils doivent terminer plusieurs parties. Le premier jeu est lié au chant. Ils ont besoin de 300 scores en tout pour le compléter. Et s'ils échouent, tout le monde sera puni. La fée de l'eau est très douée pour chanter. Par conséquent, elle obtient un score très élevé. Alors que la fée de la terre et la fée du vent ne sont pas aussi bonnes qu'elle et qu'elles obtiennent des scores normaux, seule la fée du feu n'a aucun talent musical et obtient le score le plus bas. Parce que leur score combiné n'est que de 291, ils sont tous punis par des décharges électriques. Pour terminer le jeu, ils reformulent leur stratégie. Comme il est peu probable que la fée du feu améliore son talent musical en si peu de temps, les 3 autres doivent travailler dur pour obtenir un score plus élevé. Avec leurs efforts conjoints, ils terminent le premier match. Le deuxième jeu est similaire au premier, mais ils doivent atteindre 300 scores de danse cette fois. Cependant, c'est la fée de la terre qui tire le score global vers le bas. Après le premier échec, ils le terminent en utilisant la même stratégie que le premier jeu. Le troisième jeu consiste à tester leur vitesse de frappe. Heureusement, la fée du feu en est adepte et elle les mène à la victoire en réussissant des scores parfaits. Le test final est exigeant. Les 4 fées sont divisées en différentes pièces. Ils doivent voter pour l'un d'entre eux, et le plus de votes serait puni par un exercice aérien. S'ils votent tous pour eux-mêmes, tout le monde peut terminer le jeu en toute sécurité. Ne sachant pas pour qui voter, la fée de l'eau se sent très paniquée. À la fin, elle se souvient du temps passé avec d'autres fées et décide de voter pour elle-même.
Ensuite, toutes les salles sont ouvertes. Il s'avère qu'ils votent tous pour eux-mêmes. Ils terminent tous les jeux et leur relation est améliorée. En conséquence, leur parfaite coopération pendant la représentation fait tomber la maison. Au fil du temps, les affaires du parc s'améliorent de plus en plus. Pendant ce temps, des équipements de nuit ont été développés, ce qui rend le parc très rêveur la nuit, et les visiteurs apprécient également beaucoup leur visite. Cependant, le corps de Latifa devient de plus en plus faible à cause de la malédiction apportée par Maple Land. Il s'avère que la Terre était attaquée par des dragons maléfiques. Juste au moment où l'armée était sur le point d'être vaincue, un magicien lui proposa de tuer le dragon. En échange, il a posé une condition. S'il a tué le dragon, le roi doit lui marier Latifa. Le roi accepta sa demande, mais se repentit immédiatement après la mort du dragon. Pire encore, le roi a ordonné que le magicien soit traqué. Le magicien était tellement en colère qu'il a jeté une malédiction qui épuisera progressivement le pouvoir de Latifa. Par conséquent, Latifa a besoin de recueillir le bonheur des visiteurs comme source d'énergie comme les autres autochtones de la terre des érables. Et si le parc fait faillite, elle risque de mourir. En entendant parler de l'histoire de Latifa, Seiya se sent vraiment désolé pour elle. Par conséquent, il jure secrètement dans son cœur qu'il ne ferait jamais faillite du parc. Ensuite, il organise une réunion du personnel pour attirer plus de visiteurs. Il prolonge le temps d'ouverture à 24 heures. Malheureusement, le nombre de visiteurs ne répond jamais à ses attentes, ne comprenant pas tout le mal que Seiya a pris. Mafol est très insatisfait de ses exigences strictes jusqu'à ce que Seiya lui dise qu'il prolonge l'heure d'ouverture pour sauver Latifa. Si le parc est fermé, le personnel peut déménager dans un autre endroit. Mais Latifa mourra d'épuisement énergétique. Se remémorant la malédiction, Mafol comprend enfin sa démarche. En fait, Seiya veut sauver Latifa pour une autre raison. Il s'avère qu'il avait rencontré Latifa dans son enfance. À ce moment-là, Latifa pleurait. Bien qu'il ne connaisse pas la raison, il a essayé très fort de la rendre heureuse. Malheureusement, Latifa a fini par ne montrer qu'un sourire très triste. Il lui jura qu'il trouverait un moyen de la sauver. Voyant Seiya de mauvaise humeur, Mafol veut lui remonter le moral. Il rappelle à Seiya que les indigènes de Maple Land vieilliront. La raison pour laquelle Latifa reste jeune est que la malédiction restaurera sa mémoire et son apparence le 1er août de chaque année. Se sentant très désolé pour l'expérience de Latifa, Seiya devient encore plus déterminé à la sauver. Bientôt, Seiya trouve un moyen d'attirer des visiteurs en peu de temps. La ville accueillera un match de football annuel, qui est annulé cette année en raison des dommages causés à la pelouse du stade. Si le match peut avoir lieu dans le parc, ils atteindront le nombre de visiteurs attendus. Seiya approche immédiatement les managers de l'équipe. Au début, il est incapable de les convaincre en raison de son manque d'expérience en négociation. Mais plus tard, il utilise sa capacité à lire leurs pensées. Il propose ensuite de fournir à l'équipe un lieu gratuitement et offre même une énorme somme d'argent pour les financer. Mais en échange, le public devrait entrer dans le stade par la porte du parc. Attiré par ces conditions, les gérants accèdent à sa demande. De retour au parc, Seiya ordonne de rénover le stade. Bientôt, il plante du gazon de haute qualité, ce qui rend les responsables de l'équipe très satisfaits. Peu de temps après, Seiya tient une réunion du personnel. Il annonce que le parc est gravement sous-financé. Par conséquent, il a vendu la zone sud du parc pour gagner de l'argent pour le match de football. Bien que se sentant un peu insatisfait, tout le monde sait que c'est la seule façon de survivre. Sous la direction de Seiya, tout se passe bien. Le personnel est occupé à faire de la propagande pendant la journée tout en révisant l'équipement la nuit. Le jour du match, le nombre de visiteurs atteint son apogée. Chaque membre du personnel est désespérément occupé. Malheureusement, après l'arrivée des derniers visiteurs, le nombre de visiteurs est encore inférieur aux attentes. Il s'avère que certains visiteurs ont acheté le billet mais ne viennent pas sur les lieux. Mais il ne reste que quelques heures avant l'expiration du contrat. Se sentant anxieux, Seiya demande immédiatement à tout le personnel d'attirer les visiteurs. Mais le nombre est encore loin des attentes. Juste à ce moment, Mofle passe un coup de fil et demande à ses amis de venir. Voyant cela, d'autres membres du personnel invitent également leurs parents et amis au parc. Malheureusement, le compteur s'arrête lorsqu'il manque 3 visiteurs pour atteindre la cible. À ce moment, les 3 vilains enfants viennent au parc. Il s'avère qu'ils sentent Sento. Ils se jettent sur Sento en criant femme. Sachant qu'ils viennent chercher Sento, Seiya lui attrape immédiatement les mains. Pour l'avenir du parc, Sento choisit d'être l'attrait. Au final, le parc atteint avec succès l'objectif de 500 000 visiteurs grâce à l'arrivée des 3 enfants. Égal. Bien qu'insatisfait de Seiya tout le temps, Mofle admet que Seiya est le sauveur du parc en ce moment tandis que les autres sont ravis par le moment et s'embrassent.
Pendant ce temps, étreint par l'effet d'Elmentario, Seiya se sent très timide. Peu de temps après, Seiya annonce son départ. Il pensait qu'avec son ingéniosité, il pourrait facilement faire en sorte que le parc réponde aux attentes. Mais au final, c'est à chacun de sauver le parc. Il exprime sa gratitude pour la première fois depuis qu'il est narcissique depuis si longtemps. Témoin de son changement, tout le monde se sent très heureux. Hormis son départ, Seiya apporte aussi de bonnes nouvelles. Après l'acquisition de la zone sud, l'acquéreur décide de construire un grand centre commercial qui amènera plus de visiteurs dans le parc. À la fin, Seiya trouve Latifa. Sachant qu'elle perdra tous ses souvenirs à 0 heure, Seiya se sent très triste. Bien qu'il sauve le parc, il ne peut pas changer le destin de Latifa. Sentant l'humeur de Seiya, Latifa est très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Juste à 0 heure, Seiya serre Latifa dans ses bras. Étonnamment, Latifa ne perd pas la mémoire. La malédiction sur Latifa disparaît à cause de l'arrivée de Seiya. Mais l'histoire d'Emiji Brillant Park ne s'arrête pas là. Peu de temps après, Seiya reçoit une invitation du parc et devient le directeur par intérim. Tout le monde ici travaille dur pour l'avenir du parc. Ils ont réalisé une nouvelle vidéo promotionnelle. Sento se prépare pour un nouveau spectacle des Fées d'Elmentario. Shena est en compétition pour gagner l'automne de la maternelle à sa place. Le jour de l'anniversaire de Seiya, ils organisent une fête d'anniversaire pour lui et Seiya s'est complètement intégré dans la grande famille. Avec toutes les acclamations, il se sent très heureux. Emiji Brillant Park est un anime typique sur la sauvegarde d'un monde dans un temps limité. Bien que le résultat soit connu, chaque personnage se bat durement dans la phase de désespoir. Et personne ne songe à abandonner. Peut-être que le parc rencontrera d'autres défis à l'avenir. Mais tant que tout le monde se réunira, ils surmonteront à nouveau toutes les difficultés. Quel est votre personnage préféré dans cet anime? Dans l'attente de votre réponse dans la zone de commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne.